Hey! Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors nous sommes le dimanche 28 décembre et voilà, je suis en train de faire un petit coloriage mystère. Donc je vais vous montrer dans un instant parce que j'ai reçu une nouvelle gamme de crayons de couleur et je suis donc en train de les tester sur un nouveau colo et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais voici donc le colo en question. Alors il s'agit de Belle, donc dans le tome Princesse. Colo mystère arrangé comme j'ai l'habitude de faire. Donc voici la solution. Voilà, dans les tons rouge, bordeaux, tout ça. Donc plutôt Noël, mais moi j'ai envie de le faire plutôt Nouvel An, puisque le 31 décembre c'est mon anniversaire, donc ça me représente un petit peu. Voilà, c'est pas du tout moi, hein, je suis pas aussi belle que ça, mais en tous les cas, voilà, j'avais envie de faire un colo qui me représente un petit peu. Donc voilà mon avancée. Donc j'ai commencé le 26, le lendemain de Noël. Voilà, j'avais envie de commencer ce colo. Bien sûr, je vais faire des petites finitions à l'acrylique comme j'ai l'habitude de le faire. Et en fait, voilà, je vous ai posté j'ai fait un petit post, une petite story sur Instagram avec mon avancée de ce colo. Mais pour l'instant, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, il reste encore pas mal de choses à faire, hein, comme vous voyez. Déjà, le restant de la robe, le petit nœud, le fond et ensuite donc les finitions. Mais voilà, j'étais très contente de commencer ce petit colo parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas colorié. Enfin, quand je dis très longtemps, je vais regarder. La dernière fois, oui, c'était le marque-page pour le colo Art Co, mon petit marque-page de Noël au feutre à alcool. Mais en ce qui concerne les colos mystères arrangés, le dernier date qu'est-ce que j'ai marqué? Ah, je ne l'ai pas marqué. Ouais, parce que j'ai mon petit carnet. Et ça, c'était le colo scrap Aladdin, mais je n'ai pas mis quand est-ce que c'était. Et le coloriage que j'avais fait dans, vous savez, dans ce tome-là, non pas ce tome-là, ça c'est le tome, c'est où, dans ce tome-là, je l'avais fait, je l'avais posté, mais je me rappelle plus quand est-ce que c'était, et j'ai pas noté en fait, j'ai pas noté quand est-ce que je l'ai réalisé. Alors déjà je le retrouve pas, voilà, il s'agissait donc de ce colo, alors le 18-11, voilà, depuis le 18 novembre je n'avais pas fait de coloriage mystère en arrangé, donc voilà. Voilà pourquoi je m'y suis remis aujourd'hui. Et sinon, je voulais vous parler d'une nouvelle, entre guillemets, passion. Enfin, j'ai envie d'essayer. Après, je ne sais pas si je vais y arriver. Alors déjà, à savoir que au tout début de ma chaîne, déjà, là, quand je me suis inscrite sur YouTube, c'était pour regarder des vidéos tricot. Donc, je me suis racheté une chez Iman. J'ai acheté 4 pelotes comme ceci, Julia, en gris foncé comme ça, un gris anthracite, je ne sais pas trop la couleur. Pour me faire, donc pour me remettre au tricot et pour essayer de me faire une écharpe. Donc je suis allée chez Ziman hier, j'ai acheté pas mal de, voilà, 2 pelotes. J'ai envie de me relancer là-dedans, donc pour cette fin d'année et ce début d'année prochaine. J'ai envie de refaire un petit peu de tricot, mais ce que je voudrais surtout faire, c'est du crochet. Donc je me suis acheté ces 2 petits crochets chez Ziman. Alors j'en avais de chez Action, mais je m'en étais séparée. Mais j'ai regardé pas mal de vidéos, il y a beaucoup de vidéos où ils parlent de petits crochets avec un corps en plastique. C'est plus facile pour faire, donc moi j'ai pris ces deux-là chez Ziman, je les ai eus pour 1,39 € les deux. Bon, c'est pas grave, ça va me dépanner là pour commencer à faire des petits points, des petites mailles, hein, pour savoir comment j'y arrive. Et j'avais envie, donc j'ai téléchargé, enfin je me suis inscrite sur YouTube, une chaîne YouTube qui s'appelle Les Triconautes et elle présente, oui, un patron, un pattern, comme on dit, d'un gilet comme ceci. Alors je vais vous montrer, hop, voilà, un gilet comme ça. Alors je sais que pour me lancer là-dedans, ça va pas être une mince affaire parce que là j'ai déjà regardé un petit peu les instructions, tout ça, et je ne comprends strictement rien. Donc je vais déjà m'entraîner un petit peu. J'ai pris ce petit fil. Alors bien sûr, j'ai regardé dans les vidéos, ils disent surtout pas prendre de fil noir quand on commence parce que sinon on n'arrive pas bien à voir ce que l'on fait. Mais voilà, moi j'avais envie de celui-là parce qu'il avait des petites paillettes, vous voyez, dedans. Je sais pas si vous verrez bien. Et en fait, j'ai fait tout le contraire de ce qu'on m'a dit. Donc j'espère que ça va aller. Alors j'avais déjà fait un petit peu de crochet. À l'époque, je suivais la chaîne YouTube Les Tutos de Célie. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, hein. Après, elle avait arrêté tout ce qui était tricot.
elle faisait pas du crochet. Bah si, elle faisait du crochet puisque j'ai fait ma petite tortue où on plante les aiguilles. J'essaierai de vous la ressortir pour demain, pour les jours prochains. Comme ça, je pourrais vous montrer de quoi je parle. Mais j'avais fait donc une petite tortue où on plante ces aiguilles à coudre dessus et j'y avais super bien arrivé. Mais ça, c'était, je vous parle de ça, c'était quand même il y a des années en arrière. Je crois que j'habitais encore dans le Haut-Doubs, à la frontière suisse, donc je dirais peut-être même avant la naissance de Tiziano, je suis pas sûre, mais je dirais 2015 peut-être, voilà, ouais, peut-être avant Tiziano, même, je dirais. Donc voilà, je me rappelle plus trop comment j'avais fait et j'aimerais beaucoup me remettre au crochet et me faire un petit peu, alors pas du tout des amigurumi parce que ça, c'est pas mon truc. Enfin, je sais que déjà j'y arriverai pas, mais plutôt faire genre châle, des petits gilets sans manches, voilà, des petites choses comme ceci. Donc s'il y a des crocheteuses par ici, ben, j'aimerais beaucoup avoir vos petits conseils parce que voilà, moi j'ai vu apparemment qu'il faut s'entraîner à faire différents points et à faire aussi un petit échantillon comme ça granny pour voir un petit peu ce que ça donne et pour voir si j'y arrive parce que moi j'aime beaucoup quand je commence quelque chose, comme je vous dis, j'ai toujours envie que ça soit terminé avant d'être commencé et c'est pas du tout ce qu'il faut là, donc voilà, je vais essayer de faire un petit peu tout ça. Donc ce que je vais faire déjà aujourd'hui, je vais monter les mailles pour faire mon écharpe et pour le crochet on verra par la suite. Hey, lundi 29 décembre, donc hier j'ai terminé le colo, mon encours que j'avais commencé. Donc voilà, il est entièrement terminé. Alors je l'ai voulu un petit peu, comme je vous ai dit, festif, style réveillon. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petites décos au feutre acrylique or et argent. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Et ici, j'ai mis pas mal de jaune fluo, de crayon de couleur jaune fluo, pour faire voilà, un aspect vraiment festif. Donc voilà pour ce colo. Alors je vous en reparlerai un peu plus dans une prochaine vidéo, puisque comme je vous ai dit, je vais vous faire une présentation de ces crayons de couleur que j'ai utilisés. Donc voilà pour ça. Sinon vous avez vu la petite séquence. Alors c'est comme le vélo, hein, ça se perd pas. Donc voilà mon écharpe. Hop, voilà ce que j'ai déjà fait. Alors j'ai fait des petites erreurs au début ici, mais bon, comme c'est une écharpe, je me dis, voilà, j'ai pas démonté. Je pense que comme ça va passer de toute façon, une fois porté. Ça ne se verra plus. Donc voilà, ça j'ai fait ça hier soir. Enfin hier dans l'après-midi, voilà, en regardant le débrief de la Starac. Donc voilà pour ça. Et du coup, ce matin, je suis retournée chez Ziman chercher 3 pelotes comme ceci. Donc j'ai pris une blanche, une grise, une noire, en royal, vraiment pour m'exercer. Et j'ai commandé sur Amazon des petits crochets que je devrais recevoir normalement demain. Donc voilà, au cas où je vais m'exercer avec ceux que je vous ai montrés hier, qui sont ici. Voilà, les deux petits que j'avais eu aussi chez Ziman. Si je veux m'exercer avant, mais ce qui m'étonnerait, je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc en tous les cas, voilà, j'ai commandé ceci pour m'y mettre à fond. Et je me suis dit que ça serait pas mal, voilà, aussi d'investir. Voilà, j'ai investi dans un livre de crochet. Donc c'est Caro Tricote, j'apprends pas à pas en 12 projets. L'atelier des débutants. Donc voilà un petit peu le concept. Et en fait, je trouve que c'est pas mal. Parce que oui, je regarde des vidéos sur YouTube pour savoir comment monter les mailles, tout ça. Mais
En fait, je la suis sur Instagram, Caro Tricote. Voilà, donc là, en fait, elle parle de tout le matériel. Hop, choisir le bon fil, le petit matériel, les bases du crochet. Donc là, voilà, il y a la maille en l'air, la maille serrée. Je trouve que c'est plutôt pas mal, la maille coulée. Piquer le crochet dans une maille. Brin arrière. Alors tout ça, je pense que pour celles qui crochettent, vous allez dire, ouais, c'est super facile, mais quand on connaît pas, en fait, la bride, la demi-bride, voilà, la double bride, augmentation, diminution. Donc ça, moi, je sais pas du tout faire. Enfin voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal expliqué avec les photos, pas à pas. Ouais, je trouve que c'est vraiment bien. Donc il y a tout ça. Et ensuite, il y a des petits projets comme les chouchous, les lingettes démaquillantes. Alors ça, j'ai beaucoup vu passer sur les marchés de Noël, ces formes-là, en forme de tête d'ours ou de chat. Je trouve que c'est plutôt pas mal, donc peut-être que j'essaierai, je sais pas trop. Mais en tous les cas, voilà, j'aimerais bien m'y mettre, mais petit à petit, hein, voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc voilà, il y a pas mal de trucs, cabas, la bouillotte, le porte-gourde. Donc vous voyez mon tapis de yoga. Voilà, c'est plutôt pas mal et je verrai par la suite parce que j'en ai vu un autre ou un autre livre, mais pas de Caro Tricote, où il montre comment faire des petits cardigans, des choses comme ça. Bon, ça on verra plus tard. Et sinon, j'ai retrouvé ma petite tortue que je vous avais montré, enfin que je vous avais parlé hier. Donc voilà, c'était une tortue que j'avais fait en crochet. Donc là, j'ai vu que la tête, elle commence à se... Mais vous voyez, c'était quand même plutôt pas mal pour quelqu'un qui s'y connaît pas. En fait, j'ai trouvé que, voilà. Bon, finalement, je m'étais quand même lancée, mais j'ai tout perdu les bases, hein. Je me souviens plus du tout comment j'ai fait, comment j'ai réalisé cette petite tortue pour piquer les aiguilles. Mais en tous les cas, voilà. Elle est dans mon atelier, je savais où elle était, mais voilà. Hier, je vous l'avais pas montrée. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà, j'avais quand même fait du tricot. Allez, du crochet, pardon. Sur ce, je vais vous laisser pour là. On se retrouve dans l'après-midi parce que là, il va falloir aller faire à manger. Je vous montre un petit peu mon avancée. Du coup, je me suis munie du petit livre et j'ai fait quelques points. Voilà, je vais vous montrer. Alors, j'ai fait. Bon, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai fait la maille en l'air, la chaînette, la maille serrée. J'ai fait comment ça s'appelle? La bride, la demi-bride, une bride. J'ai fait des choses que moi-même je ne sais même pas comment ça s'appelle et je ne sais même pas comment je les ai fait. Donc je vous rappelle que j'ai pris ma petite laine royale que je me suis achetée ce matin. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait un petit peu... si vous y connaissez en crochet, vous allez savoir ce que moi-même j'ai fait. Je suis partie sur un petit carré comme ça. Après, eh ben, j'ai fait comme un demi-cercle là. Vous voyez? Je sais pas, ça fait comme un petit... Là, c'est vraiment le début du vrai crochet, je trouve. Donc, je suis vraiment contente. Après, je ne sais pas du tout les termes. J'ai tâtonné. Je crois que c'est la demi-bride et la bride ici, là. Mais bon, voilà, j'ai fait des petites choses. Donc, à voir. Je vais continuer. Je vais certainement essayer de faire la petite forme d'ours, là, que je vous ai montré ce matin. Donc, voilà pour le crochet. Donc j'ai regardé tranquillement Gremlins cet après-midi. Il y avait les Gremlins 1 et Gremlins 2. Du coup, j'ai regardé ça. Et j'ai fait en même temps un petit peu de crochet et un petit peu aussi de... Voilà, vous voyez, j'ai avancé un petit peu mon écharpe. Voilà, du coup, j'ai fait... Il y a combien de centimètres là? Voilà, une trentaine de centimètres. Donc plutôt pas mal. Il me reste plus qu'un mètre 70 à faire pour faire les 2 mètres. Mais en tous les cas, voilà, ça va vite. Du coup, je suis plutôt contente. Et puis... mais le point comme ça, il est pas mal. Donc j'ai trouvé le tuto sur YouTube. Je vous mettrai le lien vers celui-ci. Et ça s'appelle du coup, que je vous dise pas de bêtises. Donc c'est le monde de Lynn. Tricot écharpe, j'ai marqué. Par contre, je me rappelle plus ce que c'est le point là. C'est une imitation d'un point, je sais plus comment ça s'appelle. C'est la première fois que je réalise ce point. Donc c'est 3 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers, etc.
Donc ouais, enfin, après c'est facile, il y a des rangs pairs et les rangs impairs, hein, c'est pas du tout les mêmes à chaque fois. Mais du coup j'ai pris mon petit carnet là. Ça fait longtemps que je l'avais ce petit carnet, je crois que c'était une copinette qui me l'avait offert. Je crois, et du coup bah, je vais le réserver spécial crochet et spécial tricot puisqu'il est en petite moumoute comme ça. Donc voilà, je vais noter un petit peu tout ce que je fais dedans. Et je voulais vous parler donc niveau coloriage. Je ne sais pas si vous connaissez Sarah S Coloring, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des duos, j'ai déjà fait un duo colo avec elle. Et là, elle est en fait, elle colorie beaucoup, elle fait des superbes chefs-d'œuvre. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Et là, ça fait pas longtemps, à la fin de l'année, elle a ouvert sa propre boutique Etsy avec ses propres illustrations. Donc, bah, ce qu'elle a fait, en fait, voilà, elle dessine des petites illustrations. Alors, je sais pas ce qu'elle a, mon imprimante, vous voyez, elle fait des traits comme ça. Donc, j'en ai sorti deux, je m'étais dit, je voulais voir si c'était pareil les deux, et effectivement, c'est pareil les deux. Donc, à voir. Faut que je vois avec mon conjoint, puisque ça fait plusieurs fois que mon imprimante fait des siennes. Et en tous les cas, elle m'a envoyé donc cette illustration pour que je la mette en couleur, et c'est ce que je vais faire donc ces jours-ci. Alors, je sais pas quand j'aurai fini le vlog, quand je clôturerai ce vlog, si j'aurai terminé, mais je pense que oui, parce que je vais le faire au feutre à alcool, ça ira plus vite, et déjà comme c'est en grayscale, les cheveux, il n'y a presque rien à faire ici. Je ferai aussi certainement avec des petites touches d'acrylique, comme j'ai l'habitude de faire. Mais voilà, mais en attendant, je vais donc réaliser cette illustration de Sarah S Coloring, donc elle en a, je crois, une dizaine. Sur son Etsy, je vous laisse tout de suite son lien en dessous la vidéo, comme ça si vous voulez aller regarder. Et voilà, en tous les cas, une petite après-midi productive, je vais dire, puisqu'il y aura un petit peu de crochet, un petit peu de tricot, et je vous montre donc ce joli colo. Allez, sur ce, je vous retrouve demain. Hey, mardi 30 décembre, donc voilà, 40 cm. J'ai fait 10 cm de plus qu'hier, donc vous voyez, tout ça en regardant la télé hier soir. Donc voilà, j'ai bien travaillé au niveau de mon écharpe. Donc voilà. Par contre, finalement, je me rends compte que les petits défauts du début, on les voit beaucoup. Tant pis. Quand, comme je disais, quand elle sera portée sur moi, je pense pas qu'on ira voir ça de plus près. Et là, j'étais donc en train de commencer l'illustration de Sarah S Coloring. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu mon avancée. J'ai fait une base au feutre à alcool. Et en fait, mon feutre à alcool est tombé en panne. Voilà, donc il a fallu que je le jette. Mais quand je mets par-dessus du crayon de couleur, ça se... Vous voyez comme ça fait? On dirait que ça sature. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tous les cas, voilà, je l'ai quand même déjà commencé. Je vais continuer un petit peu. Et bah, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard. Je viens tout juste de terminer mon colo. Donc, je l'ai fait en fait toute la journée. Voilà, là, il est 16h10. Je viens tout juste de le terminer. Donc, en fait, j'ai fait un fond un petit peu à l'aquarelle. Vous voyez, ça a gondolé parce que c'est une simple feuille d'imprimante. Mais voilà. Alors, j'ai utilisé les Distress Watercolor Pencil à certains endroits. Et à d'autres, j'ai voulu utiliser ma nouvelle palette d'aquarelle métallique de chez Action. Je ne l'avais encore pas entamée. Et franchement, c'est super joli. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. J'aimerais beaucoup vous montrer l'effet métallisé. Alors ici, il y en a un. Avec l'anneau lumineux, c'est vrai que c'est pas évident. Puis comme là, le jour commence à partir. Alors, vous entendez Tiziano qui est juste par terre en train de regarder ses livres. Alors, il y a certains endroits, je ne sais pas si vous allez voir, ça fait quand même, on voit quand même le métallisé. Et j'ai fait toutes mes finitions au feutre acrylique OUU. Donc il s'agit
de ceux-là, hein, ceux que j'utilise tout le temps. Donc je vous rappelle que j'ai un petit code promo. Je le mettrai en bas de vidéo, comme ça si vous voulez vous les procurer. Donc j'ai fait pas mal de petites choses pailletées. Et j'ai mis aussi du Spectrum comme ceci, noir, enfin transparent pailleté. J'en ai mis sur la bouche. Là par contre on le voit super bien. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vous montre les paillettes, hop, comme ceci. Et j'en ai mis dans les yeux également. Et franchement, je suis plutôt contente de mon colo. Voilà, je suis vraiment très contente. Donc ça sera le dernier colo de l'année. Donc je vous rappelle que c'est une illustration de Sarah S Coloring. Et elle a donc une petite boutique Etsy où elle a mis quelques illustrations comme ceci. Et franchement, c'est topissime. Alors, sinon, je suis toujours en attente de mes crochets et j'ai regardé, ils vont arriver maximum à 18 h. Mais comme je veux clôturer ce vlog parce que demain, nous serons le 31, donc je vais le mettre en ligne le 31 décembre à 6 h du matin. Et demain, c'est mon anniversaire, je vous l'avais déjà dit. Donc voilà, j'ai pas mal de pain sur la planche, notamment de faire un petit gâteau. Je vais refaire certainement une bûche comme j'avais fait. Et ensuite, voilà, va falloir se préparer tout ça pour faire le réveillon, parce que pour mon anniversaire, je vais rien faire d'exceptionnel. D'ailleurs, pour le réveillon non plus, voilà, ça sera vraiment en famille, ça sera vraiment calme. Ça se trouve, on n'attendra même pas minuit pour se souhaiter la bonne année. Enfin, je sais pas trop comment ça va faire. Tous les ans, c'est un petit peu pareil, voilà, on s'assoit dans le canapé, on regarde la télé, enfin voilà, il n'y a rien, vraiment rien du tout d'exceptionnel. Donc voilà, pour cette fin d'année, en tous les cas, sachez donc que 2026 va être encore un tournant, puisque là, je découvre une autre passion, comme je vous ai dit, le crochet. Donc n'hésitez pas, si vous êtes crocheteuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, on dit tricoteuse, donc je pense qu'on dit crocheteuse. N'hésitez pas, voilà, à me donner des petits conseils, des petits tips pour savoir qu'est-ce que je pourrais acheter comme matériel, qu'est-ce qui serait bien comme vidéo à regarder, si vous avez des patterns. Voilà, en tous les cas, je suis preneuse et moi, en fait, je regarde beaucoup la chaîne de Julie Nueva. Je vous mettrai, pareil, le lien en description de sa chaîne, où elle fait donc des petits cozy vlogs comme je viens de réaliser aujourd'hui, hein. Et elle montre en fait ses avancées colo, ses avancées crochet. Elle montre ses petits achats, tout ça. Et elle a une voix super douce et je l'adore. Donc là, je suis en train de rattraper mon retard sur sa chaîne. Donc en fait, voilà, je regarde plein de vidéos. Alors ces vlogs durent presque entre 45 minutes et 1 heure, donc c'est vraiment de très grands vlogs. Mais j'adore, j'aime bien sa façon de faire, elle est très très simple. Et elle réalise de magnifiques colos et voilà, elle sait de quoi elle parle à chaque fois et je trouve ça vraiment génial. Donc sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère que celui-ci vous aura plu. Je vais continuer ma petite écharpe tranquillement ces jours-ci. On se retrouve le lundi 5 janvier, mais entre-temps, vous aurez une petite vidéo scrapbooking que je vous ai préparée. Voilà, donc sinon, je vous souhaite à tous et à toutes de passer un très bon réveillon, donc du jour de l'an, et je vous souhaite également une bonne année, même si ça ne se souhaite pas, je pense en avance comme ça. Je pense encore une fois aux gens qui seront seuls, aux gens qui seront hospitalisés, aux gens malades, aux personnes handicapées, voilà, toutes ces personnes. Je leur fais de gros scrap bisous, colo bisous, bisous, comme vous voulez, enfin voilà. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Sur ce, allez, je vous souhaite un bon réveillon. Moi, je vais fêter mon anniversaire et je vous dis ciao, ciao!